9h37, bienvenue. On prend avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on va se rattraper en ce 21 novembre, vendredi 21 novembre 2025. Bienvenue à l'Affaire République, bienvenue à cette capsule du Conseil des arts. Cette semaine, quelque chose d'assez particulier. Je trouve ça fascinant. Je vous ai déjà dit en ondes que je tripais ses cheveux. Alors, cet artiste pluridisciplinaire, non-binaire également, il faut le mentionner aussi, Amanda Préval de Longueuil, qui travaille... Puis, corrige-moi si je me trompe, si je fais les coins ronds un peu, là, qui travaille la tresse, qui tresse. Oui, exactement. Donc, ça vient d'où? D'abord, bonjour, Amanda. Oui, bonjour. Donc, ça vient d'où, cet intérêt pour la tresse? Moi, depuis tout jeune âge, j'aimais beaucoup les moments avec ma mère quand on me tressait les cheveux. C'était pas toujours un moment joyeux, disons. C'était plus, des fois, tu sais... Non, ça tire sur les cheveux, ça fait mal, mais c'était toujours un moment pour moi de me rapprocher de ma mère, puis de rapprocher de ma famille qui offrait, en fait, de tresser mes cheveux. Puis aussi, entre amis, apprendre ou à tresser les cheveux à travers des relations qu'on a, pour moi, ça a toujours été important. Il y avait une transmission, hein? Oui, la transmission, exactement. Donc, afrodescendante, c'est important, le rapport aux cheveux. Le rapport aux cheveux, aussi, un moyen d'expression qui suit, puis c'est que c'est vraiment ancré dans l'histoire afrodescendante, là, mais aussi, surtout dans mon expérience en tant qu'enfant d'un père haïtien puis d'une mère de Saint-Vincent. Pour moi, ça a toujours... C'était mon vécu, c'était mon quotidien. Moi, j'ai déjà eu une blonde afrodescendante, puis je disais que j'aimais ses cheveux, que je vais... Puis à un moment donné, elle s'amusait avec sa tête. Je dis, non, c'est plate. Hein? Puis elle dit, tu comprends pas. C'est un statement pour quelqu'un d'afrodescendant, les cheveux. Donc, j'ai quelque chose à dire avec ça. Tu ne comprends pas. Puis je faisais, si tu veux, effectivement, je peux pas comprendre. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu nous proposes comme œuvre d'art. Donc, c'est pour moi, justement, de voir le tressage comme un moyen d'expression, surtout pour toutes les femmes afrodescendantes, mais aussi pour les personnes queer aussi, de pouvoir utiliser différentes couleurs, faire des mélanges, jouer avec la longueur, la grosseur. C'est vraiment... Comme là, ce que tu as présentement, oui, c'est tes cheveux à toi. Là. C'est mes cheveux à moi, mais c'est pas des tresses, c'est des locks. C'est des... Je les ai depuis 2020, mais avant d'avoir mes locks, je tressais aussi beaucoup mes cheveux. J'utilisais plutôt... des couleurs naturelles, brun, noir, mais j'ai toujours voulu... Quoi, t'allais dans le henné ou des choses du genre, comme teinture? Teinture, c'était végétal? C'était plus, en fait, c'est intéressant parce que c'est des cheveux synthétiques qui viennent déjà avec la couleur... Donc, il y a moyen de jouer avec la couleur. Ce que tu fais actuellement, actuellement, ta démarche est avec des cheveux qui ne sont pas naturels. C'est ça, c'est pas des cheveux naturels. Pas sur la tête de personne non plus. Non, que j'ai pas... C'est ça. Allez faire un petit tour pendant qu'on se parle. amandapréval.com. Allez voir ce qu'elle fait. Là, c'est bien intéressant. Oui, c'est ça. C'est des cheveux synthétiques qui sont accessibles commercialement là, à des magasins de beauté puis de soins capillaires. Tu défais tout ça, tu renoues autrement. Comment tu t'y prends? Il y a plusieurs façons que je fais. Donc, c'est des cheveux qui viennent prêts à tresser. Donc, il y a toute une grande variété de couleurs que je prends puis que je m'amuse à mélanger, en fait, les couleurs, les longueurs pour créer des longues tresses. Mais aussi, souvent, on retrouve des cheveux pré-tressés, synthétiques. Puis moi, je trouve ça intéressant parce qu'on se demande, tu sais, c'est qui a tressé ça? Tu sais, on parle du tressage comme une action puis un art social, mais en arrivant au magasin, c'est ça, c'est qui a tressé ça? Le sais-tu? Non, c'est ça l'affaire. Tu poses des questions ou non? Je me pose... En fait, moi, la façon que je me réponds à ma question, c'est que, tu sais, je sais pas c'est qui a tressé ça, mais... J'essaie d'interagir avec cette personne-là que je connais pas en tissant ces tresses préfaites en cercle. Comme un dialogue, comme un retour à ce que... Ah, intéressant. Donc, tu sais, je me
je me concentre beaucoup sur le processus du tressage, puis le moment d'arrêt, puis la tâche répétitive que ça l'engage. Ça donne des œuvres colossales, là, quand même. Ouais. C'est pas tout petit, là, ce que tu fais. Non, c'est ça. J'aime beaucoup l'installation. J'aime beaucoup aussi les œuvres portables, créer des œuvres qu'on peut porter avec le corps, qu'on peut performer. Puis c'est ça découle aussi beaucoup dans des œuvres performatives que je Et c'est toi qui se place au centre de tout ça toujours? Parfois, c'est moi. Parfois, c'est des collaborateurs, collaboratrices avec qui j'aime travailler. Puis pour moi, c'est que ça peut autant être moi qu'une personne, une autre personne. Pour moi, c'est que ça... Puis dans ces performances-là, on te voit travailler la tresse ou au contraire, c'est autre chose que tu présentes, la tresse est là puis tu joues avec? C'est ça, c'est plus un jeu. Donc, Okay. comment un peu une exploration du mouvement, de la tresse. Aussi, je suis beaucoup dans le partage d'anecdotes. J'ai fait une performance à la Centrale Galerie Powerhouse à Montréal sur une performance de partage d'anecdotes. Donc, je demandais à des gens, écrivez-moi une anecdote autour du cheveu. Puis, ce que je faisais, c'est que j'ai lisais à voix haute dans l'espace et je les accrochais à mes cheveux ou des extensions que j'avais créées avec des billes et des pinces. OK. Puis ça faisait, en fait, ça devenait comme un... Chacune des anecdotes était rajoutée à ta tête. Exactement. Ah, c'est intéressant, ça, cette affaire-là. Donc, j'aime beaucoup travailler avec l'histoire puis la narrativité autour du cheveu, autant que... Es-tu une artiste ou une artiste très organique, c'est-à-dire que tu arrives avec les tresses, puis là, tu joues avec, tu dis, OK, c'est ça que ça va donner, ou au contraire, dans ta tête, tu as un plan précis que tu suis? C'est très... Ça va des deux côtés, où ce que... Ben, je vais me donner, mettons, un protocole. Un protocole. Un protocole, donc je vais dire, je vais créer une tresse qui est vraiment longue. Mais je vais pas vraiment, dire telle longueur, tout ça. Je vais vraiment aller organiquement, mais ça sera protocole dans le sens que je vais répéter cette action plusieurs fois. Puis je sais que je vais répéter plusieurs fois. Comme un patron que tu suis. OK. Exact. Oui, comme une démarche à suivre. Là. Ouais, c'est comme ça que je commence. Quelqu'un qui tisse, tout simplement, toi, c'est du cheveu. Moi, c'est des cheveux. Oui. Des cheveux synthétiques, mais quand même, il y a le regard sur l'humain aussi dans tout ça. Oui. Il y a un statement aussi là-dedans. Il y a un statement aussi. Sur la condition humaine. La condition humaine, mais oui, c'est très spécifique à... en lien avec mon identité queer, trans, non-binaire, noire. Tu penses quoi de la condition humaine actuellement? C'est quoi ton regard là-dessus? Moi, mon regard, c'est... Il y a beaucoup d'invisibilité. Moi, je parle beaucoup d'invisibilité dans mon travail, puis comment... C'est quoi nos façons de remédier entre l'écart qui est mis dans la société? Comment moi, je peux me renouer à ma communauté? Puis... T'en es-tu éloigné, puis l'art t'a permis d'y retourner? Oui, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi je perçois ça dans ta démarche. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est ça. C'est un peu ça mon parcours là, artistique puis aussi de vie. J'ai grandi à Saint-Hubert toute ma vie. J'étais dans un quartier très prédominant blanc, que très peu de personnes issues de la diversité ou bien du moins qui sont haïtiens, haïtiennes. Donc, je me sentais un peu à l'écart socialement, tu sais, mais je pense que au cours de ma pratique, c'est que c'est vraiment ce désir-là de reconnecter avec cette communauté-là, puis qui est ma communauté, en fait. Puis ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui ont vécu leur vie à distance de leur culture, puis ils sont dans ce processus-là de renouement. De retourner, mais avec ce qu'ils sont, puis avec ce qu'elles sont. Avec ce qu'ils sont, exactement. Sans nier le fait que, oui, j'ai vécu à Saint-Hubert toute ma vie, je parle un peu avec un accent, donc, ça prend en compte, ça, moi en entier, mais avec le parcours que j'ai eu. Oui, puis ça ajoute à la beauté, je trouve, de l'affaire aussi. Tu travailles sur quoi actuellement?
en ce moment, je travaille sur un projet que continue. Là. C'est un projet que j'appelle Résonance tressée. C'est un... Résonance tressée, oui, pas stressée. Résonance. OK. Parce que ça se ressemble comme Oui, mot. c'est ça. J'ai fait le lapsus un petit peu plus tôt dans l'émission. Tressé et stressé, ça se ressemble. Oui. Mais c'est ça, c'est Résonance tressée, c'est un projet d'archives vivantes. Donc, ça veut dire c'est en fait comment on peut réunir les histoires afrodescendantes queer par le tressage, c'est le sujet et aussi l'objet qui diffuse en fait ces histoires. Donc, je crée d'ailleurs, j'ai commencé ce projet-là dans une résidence cet été à Céline Bureau. Puis, c'était une collaboration entre moi et mon amie Shane Kandal. Céline Bureau, j'essaie de voir. Céline Bureau, c'est... Dis-nous ce que c'est. Donc, Céline Bureau, c'est un organisme à but non lucratif, pardon. Et c'est un organisme qui organise des résidences créatives et d'écriture. Donc, j'ai pu assister aux deux... Ici à Longueuil? À Montréal. À Montréal, à OK. Montréal. Donc, j'ai pu assister à des workshops, aussi des sessions de critique qui m'aidaient à me suivre dans mon projet de résonance tressée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas recueillir des témoignages, tu vas raconter différentes histoires? Oui, donc c'est ça. Donc, je m'assois avec soit mes amis ou des personnes chères à moi, mais qui ont cette identité de personnes queer, trans, noires. Okay. Puis on va échanger sur, en fait, notre vécu. C'est quoi, à quoi ressemblait ton enfance? Qui t'a appris à tresser? Est-ce qu'il y a des gens qui participent dans cette routine? Est-ce que c'est une routine que tu fais de manière autonome? Puis c'est vraiment de débloquer, en fait, les histoires, en fait, autour du cheveu, puis de l'identité qui, finalement, c'est que c'est totalement imbriqué, là. C'est tressé. Finalement, c'est pas le cheveu que tu tresses. C'est ça. c'est les liens sociaux. C'est le lien social que tu tresses. C'est bien intéressant. Tu travailles à Plein Sud également? Oui, je travaille à Plein Sud. Je suis éducatrice en art spécialisée, éducatrice. Donc, je fais les visites guidées. Okay. J'accompagne des groupes scolaires. C'est le fun d'aller là, c'est au cégep. Oui, c'est juste là, c'est vraiment pas loin. Ouais. D'ailleurs, on les reçoit cette semaine. Oui. Le Conseil des arts, quelle place il prend dans ta démarche? Bien, c'est drôle parce que le Conseil des arts, pour moi, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment déposé ou interagi avec le Conseil des arts jusqu'à présent. Puis, en fait, c'est vraiment une belle ressource de ce que j'apprends dernièrement. Puis, donc, tu t'as soumis des projets, puis ils sont revenus, puis oui, c'est intéressant ce que tu proposes au mandat. Oui. Donc, c'est une belle ressource pour les artistes de Longueuil. Puis je me suis dit, pourquoi pas travailler avec eux. Ben voilà, donc oui. Puis on ne l'a pas dit aussi, tu as travaillé sur des projets là, artistiques également, des clips, entre autres. Oui, donc mes œuvres se trouvent... Des vêtements faits avec des cheveux. Oui, c'est exactement. Très particulier. Allez voir ça, la clip. Ça s'appelle Lisa, c'est NDK plutôt. HDK. Ouais, oui, je confonds avec... on salue NDK, mais c'est pas toi dont on parle. Oui. HDK s'appelle Lisa, c'est un clip. Oui, c'est un clip. Puis les costumes, les coiffures, c'est toi, là, on le devine parce qu'il y a un ton, il y a un style. Exactement. C'est un clip très, très beau. Vraiment beau, noir et blanc, mais on sent vraiment que c'est vivant, puis c'est dans cette idée-là de ressouder là, la communauté afro-dansante. Il y a tes œuvres à Plein Sud aussi, oui, d'ailleurs. Exact. Ou aller faire un petit tour sur son site Internet. Vraiment, vraiment, une artiste intéressante, incontournable. Voilà, merci beaucoup de ta visite, Amanda. Mais ça fait plaisir. Amanda Préval, un nom à retenir. Hey, merci à vous qui nous écoutez. Merci d'être là. On se retrouve dès lundi, 6 h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique. FM 103.3